Nous sommes le 29 janvier 2017, à Melbourne. Le silence règne sur la Rod Laver Arena. Roger Federer, au service, est à un point de la victoire. L'échange s'engage. Soudain, Federer voit l'ouverture. D'un geste fluide, presque irréel, son coup droit fuse le long de la ligne. La balle touche le court. Le stade retient son souffle. Le challenge est demandé par Nadal. Les secondes semblent des heures. La balle a mordu la ligne. Jeu, set et match, Federer. Le stade explose. Federer tombe à genoux, submergé par l'émotion. L'impossible vient de se produire. Comment un homme considéré par beaucoup comme fini a-t-il pu réaliser l'un des plus grands exploits de l'histoire du tennis ? Comment a-t-il défié le temps, les blessures et les doutes pour reconquérir sa couronne ? C'est ce qu'on va voir dans Minute par Minute. Roger Federer, un nom qui résonne comme une légende. 20 titres du Grand Chelem, 310 semaines en tant que numéro 1 mondial. Mais en ce début d'année 2017, ces chiffres semblent appartenir au passé. Après une blessure au genou qui l'a tenu éloigné des courts pendant 6 mois, le Suisse n'est plus que l'ombre du champion qu'il fut jadis. Du moins, c'est ce que le monde croit. Ce qu'ils ignorent, c'est que dans l'ombre, loin des projecteurs, une renaissance est en marche. Une renaissance qui va secouer le monde du tennis et réécrire l'histoire du sport. Juillet 2016, Wimbledon. Roger Federer quitte le court, vaincu en demi-finale. Mais ce n'est pas la défaite qui le tourmente. Son genou, déjà opéré plus tôt dans l'année, le fait souffrir. Une décision difficile s'impose. Pour la première fois en 18 ans de carrière professionnelle, Roger Federer fait une croix sur la fin de saison. 6 mois sans compétition, 6 mois loin des cours. Pour beaucoup, c'est le début de la fin. Mais loin des projecteurs, dans le silence de sa retraite, Federer ne baisse pas les bras. Il travaille, il s'entraîne, il se réinvente. D'abord la rééducation, puis le renforcement musculaire, et enfin, le retour sur le court. Chaque jour, chaque heure compte. Federer peaufine son jeu, affûte ses coups. Il revient aux fondamentaux, mais explore aussi de nouvelles tactiques. Ça veut dire qu'en 2017, on aura Federer à l'Open d'Australie, Federer à Roland-Garros, Federer à Wimbledon, Federer à l'US Open, c'est reparti pour un tour ? Jusqu'à maintenant, je suis vraiment très content et ça me laisse vraiment espérer que si je reviens, c'est pour un bon retour. Décembre 2016. Après 6 mois d'absence, Federer est prêt à reprendre la compétition. Son premier test, la Hopman Cup à Perth, en Australie. Ce tournoi unique, où chaque nation est représentée par une équipe mixte, est l'occasion parfaite pour Federer de reprendre ses marques. Associé à Belinda Bencic pour représenter la Suisse, Federer dispute des simples et des doubles mixtes. Bien que la Suisse ne remporte pas le tournoi, la performance de Federer est prometteuse. Son jeu est fluide, son genou tient bon, et il retrouve le rythme de la compétition. L'heure du retour a sonné. Federer s'envole pour l'Australie. Les attentes sont mitigées. Beaucoup le voient comme un outsider, un ancien champion venu faire ses adieux. Mais dans les yeux de Federer, une lueur brille, celle d'un homme qui sait que l'histoire n'est pas terminée, que le meilleur reste peut-être à venir. L'Open d'Australie 2017 s'apprête donc à débuter, et avec lui, le chapitre le plus improbable de la carrière de Roger Federer. 15 janvier 2017, l'Open d'Australie débute. Federer, tête de série numéro 17, un classement inhabituellement bas pour lui, entre dans la compétition. Les premiers tours sont une démonstration. Federer élimine Melzer, Rubin et Berdych avec une facilité déconcertante. Le Suisse semble rajeuni, son jeu plus agressif que jamais.
Mais le véritable test arrive en 8e de finale. Face à lui, Kei Nishikori, 5e mondial. That's exactly why. Un match en 5-7, une bataille de plus de 3 heures, Federer l'emporte, prouvant que son physique tient le choc. Il semble avoir retrouvé son meilleur niveau. For the 13th time in the last 14 years, Roger Federer is through to the quarter-final. En quart, c'est Zverev qui tombe. Federer terrasse l'Allemand en seulement 3-7. Son niveau est encore une fois stratosphérique. Il commence à sérieusement inquiéter ses futurs adversaires. Roger Federer n'est plus qu'à 2 matchs d'un exploit phénoménal. 26 janvier 2017, demi-finale. Federer contre Wawrinka. Un duel 100% suisse. L'ambiance est électrique. Son compatriote Wawrinka, vainqueur de l'US Open quelques mois plus tôt, est favori. Mais Federer a la faveur du public. Roger Federer démarre en trombe. Son service est chirurgical. Ses coups de fond de court, précis et puissants. Il remporte les 2 premiers sets, 7-5, 6-3. Mais Wawrinka n'est pas triple vainqueur en Grand Chelem pour rien. Alors qu'on le croyait à l'agonie, Wawrinka s'est mis à jouer totalement relâché. Loin de sa crispation du début de rencontre, il se rebiffe, impose son rythme. Les 3e et 4e sets lui reviennent, 6-1, 6-4. Il faudra donc un 5e set pour départager les 2 champions. La tension est à son comble. Le tennis est en train de vivre un moment mémorable. Federer semble en difficulté. Il demande un temps mort médical. Beaucoup pensent que son corps lâche. Le fantôme de sa blessure au genou revient hanter le court. Mais contre toute attente, Federer revient métamorphosé. Son jeu gagne en agressivité, le 5e set est un combat de titans. Chaque point est disputé comme si c'était le dernier. À 5-3 pour Federer, il servira pour le match et ne tremblera pas. Après 3h05 de jeu, il s'impose et atteint la finale de l'Open d'Australie. Une victoire qui prouve que Federer peut encore tenir la distance avec les meilleurs. Mais le plus dur est à venir. 29 janvier 2017, la finale, Federer contre Nadal, le 35e épisode d'une des plus grandes rivalités du sport. Leur histoire est riche, 23 victoires pour Nadal, 11 pour Federer. En Grand Chelem, l'avantage est nettement à l'Espagnol. Ces derniers temps, aucun de ces 2 champions qui totalisent à eux 31 titres majeurs ne s'est montré aussi impérial qu'au temps de leur splendeur. Tandis que Nadal, incapable d'atteindre le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros 2014, n'est plus que 9e mondial, Federer a mis un terme à sa saison 2016 juste après Wimbledon. À l'entame du tournoi, peu de connaisseurs pensent que les 2 légendes se retrouveront en finale. Et pourtant, dès les premiers échanges, on sent que ce match sera spécial. Federer est offensif, il prend la balle tôt, ne laisse pas Nadal imposer son lift dévastateur.
Le premier set est serré, mais c'est Federer qui fait la différence. 6-4 pour le Suisse. Mais Nadal est un guerrier. Il contre-attaque, trouve des angles impossibles et impose son rythme. Le deuxième set est pour lui, 6-3. Federer doit s'adapter et se libérer. Il commence à jouer plus à plat sur le revers de Nadal, une tactique payante. Le troisième set lui revient, 6-1. Mais Nadal n'abdique toujours pas. L'Espagnol arrache le quatrième set, 6-3. Tout se jouera dans la dernière manche. Malgré son superbe niveau de jeu, lorsque Federer se retrouve mené d'un break au cinquième set, il semble bien que sa bête noire d'antan soit sur le point de le priver, une fois de plus, d'un triomphe en Grand Chelem. Mais il est écrit que rien ne doit se passer comme prévu lors de cet Open d'Australie 2017. Le Suisse puise dans ses dernières ressources. Il aligne 5 jeux consécutifs, dont 3 breaks. À 5-3, Federer sert pour le match. L'échange est haletant. Et puis, ce coup droit le long de la ligne. La balle est bonne. Federer s'effondre. Il l'a fait. À 35 ans, il vient de remporter son 18e titre du Grand Chelem, son 5e à l'Open d'Australie, inscrivant son nom dans l'histoire du sport à tout jamais. Cette victoire n'est pas simplement un ajout au palmarès de Federer. C'est une déclaration. À 35 ans, dans un sport dominé par la jeunesse et l'athlétisme, Roger Federer a prouvé que l'excellence transcende l'âge. Son 18e titre du Grand Chelem n'est pas seulement un chiffre, c'est une histoire de résilience, de retour après une blessure qui aurait pu signifier la fin pour beaucoup. Avec ce triomphe, il étend son record, ajoutant un 5e Open d'Australie à sa collection, une performance qui rappelle à tous pourquoi il est souvent considéré comme le meilleur de tous les temps. Pour Roger, ce titre est une validation de tous les sacrifices, de chaque heure passée à se réhabiliter et à s'entraîner. Il n'a jamais douté de ses capacités, même quand les circonstances semblaient contre lui. Au-delà des statistiques, c'est un moment de partage avec ses proches, un moment de bonheur pur, après une carrière légendaire. Après son triomphe à l'Open d'Australie 2017, Roger Federer ne ralentit pas, au contraire, il écrit de nouveaux chapitres glorieux dans sa légende. Quelques mois plus tard, en juillet, Federer conquiert Wimbledon pour la 8e fois. Une performance époustouflante où il ne concède aucun set tout au long du tournoi. À 35 ans, il devient le plus vieux champion de Wimbledon de l'ère Open, solidifiant son statut d'icône du tennis. L'année suivante, en janvier 2018, Federer retourne en Australie avec la même détermination. Il triomphe à nouveau, remportant son 20e titre du Grand Chelem, une victoire marquée par des moments de haute tension et une démonstration de son endurance mentale et physique.
Ce 20e Grand Chelem est un jalon historique. Federer devient le premier homme à atteindre ce chiffre, réécrivant les livres d'histoire du tennis. Son style de jeu reste inimitable, une combinaison de grâce, de puissance et de stratégie. Ses victoires ne sont pas seulement des triomphes personnels, mais des moments qui ont captivé le monde entier. Roger Federer, avec ses victoires à Wimbledon 2017 et à l'Open d'Australie 2018, prouve que la grandeur n'a pas de limite d'âge. Ses succès ajoutent une dimension supplémentaire à son héritage, celui d'un champion intemporel dont l'impact sur le tennis et le sport en général continue d'inspirer au-delà des générations.